Une doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. À chacun de vous, nous Nous sommes encore très heureux d'être avec vous ce soir pour partager les paroles éternelles. Et c'est un temps merveilleux qui peut changer votre destinée. Et je vous prie de prêter attention. Parce que ce que nous allons voir ce soir peut bousculer agréablement votre vie. Voilà, soyez connectés et sachez que nous sommes sur TikTok P enseignant Jean Freeman. Nous sommes également sur Facebook Jean Coueté et nous sommes également sur YouTube, Grâce Abondante TV. Et pour vous toutes et vous tous qui voulez suivre l'enseignement après, il suffit d'envoyer vos numéros sur WhatsApp, sur voilà, les numéros qui sont devant vos petits écrans. Et voilà, nous allons vous envoyer ces enseignements. Et les P enseignants Jean Freeman et les Facebook dia Jean Coueté, les YouTube dia et Grâce Abondante TV et TV. Et à me dire que dit là c'est bien encore les on a ben ou et la thème adotomi les WhatsApp les nombres les voilà. Et aussi nous enseignons sur la radio La Grâce, la FM 89.1. Et mi dans les DJP nous c'est mon radio La Grâce à nous c'est mon dit que mi la thème aller les blani voici les quêtes de Sigban Femer. Chaque lundi à partir de 6h du matin. Et et chaque mardi de 14h à 14h30 dans une émission dénommée Comment le salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Actuellement, j'ai commencé un nouveau thème que je vous invite à suivre. Ça peut vous illuminer. Et ni blarasa blane pour trop gaver so trop gaver coup de femme ngba wona boule didipe nous c'est moi dit que Dieu d'encore le bena et de pokpo eni nana fa ye le fifimia ngba tota nya yere budike miate adoto aklo. Je suis en train de parler de Jérémie 31 versets 31 à 34. Et me pour ça que Jérémie a pas balé blat ton voix que me blat ton voix que c'est des blat ton voix. Où nous voyons que tout est cher dans le monde, mais le salut, l'accès au ciel, l'accès à Jésus-Christ, l'accès au pardon de ses péchés est gratuit. On ne paye pas un franc pour accéder au pardon de Jésus-Christ pour aller au ciel. Il suffit d'avoir la foi. Et fi que mi le pole bien si on hotile agbe ya me voix. Akọ Yesu di se a mba muni ene kupe kodula hefe na kongboye ola akọ de kebe Yesu di se voix ka ke la to ko se die ola te ko dipo. Vous comprenez? Je vous invite à suivre ces émissions qui peuvent changer votre mentalité. Et vous allez découvrir que Dieu n'est pas un dictateur qui vous rejette, mais plutôt quelqu'un qui aime et qui veut attirer les gens vers lui. Surtout les pécheurs.
Et de 15h à 16h, actuellement, je suis en train de parler d'une thématique, comment reconnaître les faux prophètes et les fausses églises. Et les blara petini potro gaton se retro ganiam bava le poposo kude tanya yerinti ke le blobina de ke miamila la do desi ala kpanya gbolda olo ala kpatochio. Ça fait 4 fois, 1 mois que je suis déjà en train de parler de ça. Vous pouvez le suivre sur la FM 89.1 Radio La Grâce. Et je vous invite également sur cette radio tous les jours. Vous n'allez pas le regretter. Et au tri de ke mi le poposo kude de ke betanya yanti ye me bijo so mi akpo mi atem akpo do tori kebe enya ke mi gbona le fun le jijipe nu se ma me nu se mo aji e ma ka to bijo so mi akpo be na mi nyano do tori kebe jijipe nu se mo. Voilà, donc tu vas prier et nous allons démarrer l'enseignement de ce soir qui nous parle de la fin des temps et quelles décisions nous devons prendre. Et mi ado gbera apeto mi do akpeno ni ka fo la be na ogba de mon ami otora be mi ga ma o nyakudo apejuka o on to gba na mi nya de siare ke mi la gbola ni kasimi ape jinti ni kasia me de siare ke la gba se be jinti na mi gba se nu gomi mi gba se ape nyo gomi mi atro mi be jiro dagbo et Jésus Christ mi ko mi do gbera amen. Amen. Donc, s'il te plaît, élève un peu la voix. Nous sommes en train de voir que bientôt, le Seigneur va clôturer ce qui se passe, les méchancetés qui se passent sur la terre. Et mi le kpobina le madidi ma votoa eja sonu ela wu ende bara de sia de kele jola nigba ajinu. C'est pour cela que dans Amos 4, verset 12, il nous demande une préparation en disant, étant donné ce qui t'attend, prépare-toi à ma rencontre. Moi, tu t'avais glorieux. Amos pas glorieux. Nelia et le ame we vermena. So pour nous qui note pas on tia dradopurina et à pétobe gododo. Et je ne sais pas si vous êtes déjà en train de vous préparer pour rencontrer le Seigneur ou vous êtes dans le monde sans aucune perspective. Et ni be mio mi le dramia do piorene mi be apetobe gododo alo mio mi le hihe amekpo ke mi le buta me sonde ki pentio. Et je vous ai dit pourquoi demain n'est pas garanti et le pourquoi vous devez prendre une décision. Et mbali mblona mi tan ke na mi na eso akegbana e ya munin ke mi la note kpo nke chitam le gbore ke be nu odo. Demain n'est pas garanti pour vous parce que vous pouvez mourir à tout moment. Et so kegbana ya munin ke mi atim an note kpo la be na mi latim aku gare ke game. C'est pour cela que vous devez sauvegarder votre âme avant de quitter cette terre. Voilà. Et au moment où Dieu va vous appeler, parce que ce n'est pas vous qui décidez quand vous allez quitter cette terre, c'est Dieu qui décide. Et nous ti te même doit le mi ape nous vont vivre comme boy game va yi va suni mi va coup mi va dola le anigba ti e la benam nyantom nyawe ona tiancha ga kimi mila adole anigba jova ga kema oye. Si nous lisons Jacques 4 versets 13 à 17, nous voyons quelque chose. Mi ne Yakubu ba gbale eta ameneleme ame oui ton so de ame oui si le kia mi le connaît. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Et na mia me ko le globe e soki gbana yo la yi de e dubu me yo la be dranu alo yo la wonu yire ke la hlen gomi de vana yo a e mia mi munya enu ke no te po mi munya ka ki même java jo. Et le verset dit, vous devrez plutôt dire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et puis aller dire globe na mi do la aglo de kebena ne maudi be mia no agbe mi la tem anu agbe de kebe nu ya me. Vous voyez, non? Et si nous lisons les versets 16 à 17, vous allez voir aussi que tout homme qui est humble doit venir à Dieu et doit donner tout ce qui lui appartient, tout
toutes ses pensées, tous ses projets, doit remettre sa vie éternelle entre les mains de Dieu par Jésus-Christ. eye ne mi hlẽ kpikpui amewoe ade kum amewoe andre mi la kpɔ bena agbetɔ de sia ɖeke bɔbɔ eɖokuia eya eɖo la sɔ ebe ne kpekpe ne de sia ɖeke be ɖo ebe didiwo kpata sɔ va Mawu gbɔ. Donc, si vous ne décidez pas de venir à Jésus-Christ, votre fin sera brusque et le jugement aussi sera brusque. Hébreux 9, verset 27 dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous pouvez être n'importe qui, souverain, je ne sais pas, un simple citoyen, vous allez mourir. Depuis que le monde est monde, même le Dieu qui s'est fait chair est venu, il est mort. Vous allez mourir, que vous le voulez ou pas. Enumantita miami do la ɔtsatsia nyuitɔ atrɔ miabe dzieɖo ɖa aƒetɔ Yesu gbɔ elabena sibele ko ogblɔ le Vas-y. ogblɔ bena ame eku ɖeka kpoe wodra ɖo na ame de sia me Ribitɔ va gbalẽ ta machine keki bla be vo andre. eye ɖeke be ku ya be megbea ʋɔnudɔdrɔ̃ gbɔna va Yesu Kristo ɖo ɖeke be ʋɔnudɔdrɔ̃a eye dze bena mía dometɔ ɖe sia ɖeke mi nye bena ame sia be dza ku le anyigba dzi edze míatrɔ míabe dziɖo ɖa Yesu. C'est lorsque les gens seront absorbés par le pouvoir et le fait, seront absorbés par la soif du pouvoir, la soif de gagner de l'argent, de dominer leurs frères, leurs sœurs, de les tuer, je ne sais pas, la soif des choses mondaines, c'est en ce moment que le Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit. Iya keme amewo le gblɔ be yewoaɖo tɔ tete ɖe ame ɖe sia ame dzi yewoaɖu fia le xixea dia yewo le gbesɔsɔ be yewoate ŋu awu yewo nɔviwo yeagblẽ yewo nɔviwo ɖe xixea me nu yewo ŋutia miawo mi dra mia ɖokuiwo ɖe elabena aƒetɔa egbɔna. C'est pour cela que selon Amos 4:12, le Seigneur demande trois choses. Enua dita ye gogblɔ le Amos ƒe agbalẽ eta ame ne xlẽme ame wevea aƒetɔa ele biɔ nu ame tɔ̃ mi. Le Seigneur demande trois choses principales que je suis en train de dérouler dans les versets. Aƒetɔa ele biɔ mi nu ame tɔ̃ nu veve ame tɔ̃ ɖe ke nyam le dakaka le nyako gbɔna me. Je vais vous donner ces choses et nous allons repartir dans Joël 2, versets 11 à 13 que j'avais posé comme fondement la semaine passée. Ma dede ke be nu yo gɔme ye m de gɔme voa mi la e Joël pas gbalẽ velia le ma me we de keso ira me we tɔ̃ me. Qu'est-ce que le Seigneur demande à l'humanité? Nu ka ye aƒetɔa ele biɔ xixia. Le Seigneur demande à l'humanité la foi en son Fils Jésus-Christ qui est venu souffrir sur la terre, qui est mort et qui le troisième jour est sorti du tombeau, qui est parti au ciel, qui est assis à la droite de sa majesté divine et qui intercède pour les croyants jour et nuit. Et Maria ele biɔ so mi gbɔ mi xɔse mi do xɔse ɖe evia Yesu Kristo ke va anyigba dzi ebe ku be gbatrɔ fɔ̃ ebe yi ɖe aƒetɔa gbɔ eye be ne le be nuɖusi me ebe miaka ɖe ke be amea dzi. Vous lisez Jean 3 verset 16, 1 Jean 3 verset 16 et également vous allez lire Hébreux chapitre 7 verset 25. Eye miate miaxlẽ Yohanes ƒe agbalẽ eta me tɔ̃ xlẽme ame wuiade Yohanes ƒe agbalẽ gbã eta me tɔ̃ xlẽme ame wuiade eye miaxlẽ. Hein? Et ton goin et ton goin au Globéa. Hébreux 7 verset 25. Hebrétɔ ƒe agbalẽ eta me andre xlẽme blaeve-vɔ-atɔ̃. Voilà, si je vais trop vite, il faut me le dire comme tu viens de le faire pour que je te rappelle. Parfois, je n'ai pas les notes, ça vient comme ça et je parle. Donc, la deuxième chose que le Seigneur demande, c'est quoi? C'est être prêt à renoncer à des choses qui vous retiennent sur la terre et qui vont vous envoyer en enfer. Et nous qui aƒetɔ le biɔ le teƒe vegɔe nyi bena míate mía ɖokui do ɖa le ne sia ɖeke le lé mi le anyigba dzi ke la tem akplɔ mi yi zomavɔ me. Renoncer au mensonge. Míate do ɖa le adziɖaɖa ŋuti. Renoncer au diable et à son adoration. Míate do ɖa le Satana kudo ebe subɔsubɔ ŋuti. Renoncer au pacte que vous avez établi avec les démons. Et míate do ɖa le be kadedo ke mi wɔ kudo démon et nous renoncer aux sectes qui vous donnent les biens éphémères de ce monde et
revenir à Jésus-Christ Mia te ou du dale. venir à Jésus-Christ. Et comment ma que do na bara badona minimia te va apeto Yesu bo. Renoncer au plaisir de ce monde. Mia te du dale hiki membe didio bo. Renoncer aux voluptés de ce monde où le diable va vous dire, lorsque vous voulez avoir le pouvoir, vous voulez demeurer et au pouvoir, vous voulez jouir de ce pouvoir, vous allez faire des choses ignominieuses. Et mi te du dale nu ke santana do na mi bena ne mia tem ado to tete alo mia do nsen e debe mia wo enu bara nu maje wa mi te du dale ke benu yo bo. Le diable va vous proposer de coucher avec la maman et de coucher avec la fille. Vous voyez par exemple, le diable va vous proposer de coucher avec votre propre garçon, votre propre fille. Vous voyez, le diable va vous demander de boire le sang de votre propre enfant. Le diable va vous demander de piler le fœtus dans le mortier et de le manger. Des choses terribles que vous allez faire, que vous faites aujourd'hui, vous-même vous savez. Et santana bio mi bena mioya mia don devi soir devi non bo alo mia nu Amérique mia to mi wu Nyato ya bevi ko dia o la le data me adon mi nyepene. Vous comprenez? Et pour les prêtres de l'église catholique, la pédophilie, vous couchez avec les petits garçons, vous couchez avec les sœurs, vous les avortez, et puis voilà, la vie continue. Et lena et les catholiques be akpadi amko les kebe ha me beta me je mi adon pour de vie vifin et na tek mi akloba agbedomi. Pour obtenir la force spirituelle négative. Et kusu mi matim ado gbogbo mi sin les ego barato. Pour suivre Jésus-Christ, vous devez renoncer à toutes ces choses. Et mi aklo Yesu Christ do e jebe mi te dura le kebe nu. Et troisième chose que le Seigneur vous demande, et nous ton qui appelle toi les biomia. c'est l'obéissance à la foi. Et si vous lisez Titre 2, verset 13 à 15, si vous lisez Galates 2, verset 15 à 16, la Bible dit que ce n'est pas la foi seulement que nous accédons à la vie éternelle. Donc, pratiquement, nous allons voir ce que le Seigneur dit dans la pratique. Si nous lisons Joël 2, verset 11 à 13, si vous ne voulez pas être surpris par les choses qui se passent dans le monde et qui nous donnent l'avertissement sur la venue du Seigneur, écoutez bien les avertissements que le Seigneur donne. Et ne mi le yo pas gbalé velia le même we ke so ida me we ton mi la po nu ke apetwa dibe miawo ye kusube na mi ngba ngwa va le mi la vome hi ngwa va le mi le avome ni ke ma petwa gbatrovo. Joël 2 verset 11 à 13. Nan le yo pas gbalé ta me me amewe de ke so ida me we ton. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Ma vo toi enana ebe ahwa olo sene pegbe. Car son camp est immense. La be ye be tepe ke be nona elolo. Et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand. Il est terrible. Qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes et avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, sachez que l'Éternel ne sera jamais votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux. Là à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Nous avons vu ici que l'Éternel, lorsqu'il voulait faire sortir le peuple de Dieu de l'Égypte,
et Israël peut du quoi de l'Égypte banibania. Et que Pharaon ne voulait pas libérer le peuple d'Israël qui avait fait 400 ans en Égypte, Et que Pharaon bébé dans ma l'esclavage terrible. et ma da si Israël peut du quoi que o épée alors fabla nelise et Égypte banibadi que les couvinyenye même. Et puis alors femme est née. Voilà, 400 ans. Et puis alors fa amené. Dieu avait envoyé le peuple d'Israël en Égypte pour que ce peuple grandisse parce qu'ils étaient juste et quelques personnes à quitter Israël pour l'Égypte à cause de la faim. Et vous savez, ils étaient à peu près 300 personnes avant de quitter Israël pour l'Égypte. Maintenant, pour retourner sur la terre promise, Canaan, ils sont comme 3 millions de personnes. Dieu voulait faire d'eux un grand peuple pour que les autres nations aient peur d'eux. C'est justement pour cela que Dieu les a envoyés en Égypte, pour les protéger. Et ça pour une petite terre. Même pour les enrichir, parce qu'ils avaient quitté l'Égypte avec de l'or, avec les biens de l'Égypte. Et une petite terre dans Israël Dieu sont l'Égypte banibania pour ni benanuko. Wa watem a et wa dole Égypte banibania ça va Israël banibania. Wa watem a subo et wa dokudo et nous nous monsieur nous la bena sans que dole Israël banibania va Égypte banibania wa mais à la fin mais tondé pour ni voir que on va dire du subo et ko ja joie autre au subo be ame alors millions à bétonner et yo beaucoup de nous. Donc il y a une leçon qui est cachée dans ce que je suis en train de vous dire. Et nous on a menyade ou la le nya ke. Et je vais vous l'enseigner. Et ma sofia mi fifi. Lorsque les enfants d'Israël allaient quitter l'Égypte et que Pharaon refusait, Dieu avait envoyé plusieurs plaies, plusieurs difficultés, plusieurs maux sur la terre d'Égypte. Et que me Israël Dieu peut à deux ya dole Égypte banibandi et Pharaon gbea. Ma ouya eso et dolele alunu bara vovovo so dare Égypte banibandi. Vous voyez, les plaies que Dieu avait envoyées vers l'Égypte, c'était pour ouvrir le cœur de Pharaon, pour que le Pharaon qui est le symbole du diable, l'Égypte qui est le symbole du monde, Pharaon qui est le symbole du gouverneur de ce monde qui est Satan, Dieu a envoyé les difficultés pour que Pharaon se répand, mais Pharaon a refusé de se repentir. Et ma ouya donne que be enu barabara so dare Égypte banibandi kusube na Pharaon ke be disen et anim batem a huebe dimia et tibere ke be le mi glona bena Pharaon eni Égypte eni hiape jesi et Pharaon ele ni totete santa na be totete kele anigba ya dine. Comprenez? Dieu était obligé d'envoyer ces mots pour deuxième raison, pour pousser le peuple, le peuple d'Égypte, les gens, à se réfugier dans le Dieu des Juifs. Et ma ou une petite taille une velia qui était ma ou ya dans de kebe aya du dare banibania et ko ni bena mais Égypte vio que les anigbandia watem asi over belé yuda tobe ma. Parce que si vous lisez les Écritures, les problèmes que l'Égypte avait, les enfants d'Israël, les Juifs qui étaient sur la terre d'Égypte n'avaient pas ces problèmes. Ennemi le ngonglo mi la ko bena aya du que Égypte vio do game mi la ko be yuda to do de kebe aya du. Parce que Dieu avait un plan. Dieu avait un plan merveilleux. Écoutez bien. Vous savez, lorsque vous serez avec Dieu, lorsque vous allez revenir à Jésus-Christ, ou lorsque vous allez venir à Jésus-Christ, vous ne partagerez pas les mêmes peines, les mêmes mots que les gens de ce monde. Je vous dis la vérité. Donc, en résumé, ce que j'essaie de vous dire est que tous les maux que vous traversez dans ce monde, les difficultés, les tremblements de terre, les meurtres, les choses bizarres, les choses diaboliques que vous voyez se manifester partout dans le monde, dans nos pays, ce sont des choses que le Seigneur permet pour pousser le maximum à se tourner vers Jésus-Christ, pour être sauvé. Mais beaucoup de gens ne savent pas.
Quand on vous prive de votre liberté aujourd'hui, j'ai remarqué depuis hier que on peut maintenant utiliser Internet, YouTube, Facebook, TikTok et autres là, sans quand même passer par les VPN. Bon, je ne sais pas s'ils ont libéré la connexion, mais vous savez, toutes ces privations, comme si nous étions des esclaves à un groupe à une minorité, vous savez, Dieu permet toutes ces choses-là pour que vous sachiez que Jésus-Christ est la réponse au mot d'aujourd'hui. On va le voir tout à l'heure. Parce que c'est Jésus-Christ qui donne la vraie liberté. Et nous qui tellement d'assis et nous barabada les joli à me akweni bena et nous barabara vous qui même les quoi sans temps nous et à me ou les anibas nous pas ta kemi les quoi mais on te aide des mots bédé qui nous on est vers mes coups bena à me guider ou à trois petits me va beaucoup sur watem akbo vous comprenez? Dans toutes ces choses qui se passent aujourd'hui, ce que Dieu veut, c'est que au lieu de vous lamenter, c'est de fuir dans les bras de Jésus-Christ parce que il peut venir à tout moment. Et n'y a que moi où il y a dit la glona mi poigni bena tout bon que mieux mi a tout na hanou a ti de cale funwa et de me pobe mieux mi a va Jésus Christ bon va belé ya ba comme. Donc qu'est-ce que Dieu dit aux dirigeants? Qu'est-ce que Dieu dit aux gouvernés? Et n'y a que moi où les glona et du plola n'y a que moi où les glona ameko les plo. Dieu dit moi où les globé. Voici ce que je veux. Vous les nations, venez à moi. Gens des nations, venez à moi. À vous tous qui ne croyez pas encore à mon Fils éternel, Jésus, qui est venu, qui a donné sa vie pour vous, qui est monté dans le séjour des morts, qui a pris les clés de la mort et du séjour des morts, qui est ressuscité, qui est revenu à la vie, revenez à lui, il va vous donner la vie. Il va vous pardonner tous vos péchés. Et ma oui les globina mi khosere ape vigne ma voton a dit et mi va mi kanya m'a dit mi va ma gbo et ya ke va ni gba dit be ku be yo do mi be kho e ku be safle be trop fond et mi va de kebe a me ma yesu gbo et ya la somme ya be nous vont sortir. À vous tous qui vous tournez vers les faux dieux, hein, venez vers Jésus-Christ, il va vous laver complètement de tous vos péchés et il va vous restaurer. Et Dieu vous dit, et personne ne peut pas vous sauver. Allez voir comment les gens adorent le diable à Néron. Hein, et souhaite les meilleurs vœux et tout, hein, comment les gens se salissent avec les démons, ça ne peut pas vous sauver. Et mieux mi veut croire que amour les sous santana les années hori que amour on to les bio jok be nué yo les bleu avec be akudo santana be nou wo kwata mi veut pas moi les yodi mi pas ne pas yesu bo. Revenez à moi. Moi les glo mi fak bonye. Et je reviendrai à vous. Et tiens mata trova mi agbo. Oui. Ces plaies que je permets dans le monde aujourd'hui, c'est comme les plaies que j'avais permis en Égypte en ce moment-là, où je voulais libérer mon peuple. Et il y a du ko nyam le démon belé va hi ame gbea et les be ya du wa ke nani l'Égypte bani gba di kusbena ni du ko batem akpo fofone. Ces souffrances que vous avez au Togo ici, au Bénin, un peu partout, au Nigeria, au Ghana, aux États-Unis, en France, en Égypte, en Israël, en Ukraine, dans tous ces pays où il y a la guerre, les bruits de guerre, il y a l'insatisfaction, il n'y a pas la paix, il y a les rumeurs de déstabilisation, tout et tout, la Bible dit, et c'est Dieu qui parle, tous ces signes sont là pour vous réveiller. Ayadudu de sia de kemi le pole hiame a huawio de que on le dit et nous barabara de sia de que le doigt ma oui elle de mo be nous ni joku subina mi atem atitel mi arokiome. Dieu vous demande de lever vos yeux et de regarder sa grâce. Ma oui elle bien nyagbo nya comme nya be nkume idini nya kweba me. Dieu vous demande de cesser de vous tourner vers vos faux dieux et de revenir à lui. Et ma oui bien so nyagbo be na mi nya noter mi antro mi moruda mi be alakpa ma ogba mi noter nous ni mi avaya magbo. Dieu vous dit cessez de placer votre confiance en un mortel et
placez votre confiance en mon fils qui a tout payé pour vous. ma ole glona mi bena mi note mi gbano mi dasi a gbe be kakana ji dare agbetore ja mi note de kebe nu vo mi so be kakana ji sa dare e vevi Yesu Christo di. Ça cessez de placer votre confiance dans les reptiliens. E mi dasi mi ano kande e la alo enu kowe tanale anigbaji. Voilà les reptiliens et dans mamio bediji mewade mimbaso miado kweso dado wajio. Ce sont les reptiliens parce que les reptiliens ce sont des gens qui sont assoiffés de sang. Les reptiliens ce sont souvent les dirigeants de ce monde qui ne sont pas des humains. C'est des gens qui sont incarnés par les démons qui les utilisent pour détruire des vies qui doivent se tourner vers Jésus-Christ. Et dans les sbe du plonal kowe oloabe dimi a santana ele dufia oloabe dimi amekowe le gblenu e mami gbogbon azeto be ne pe de ser ke le gblenu he adia mi tro le ke ba me yo. Les reptiliens aiment les sacrifices humains et ils font les sacrifices humains en secret pour sauvegarder leur pouvoir, pour être en vie, en oubliant que ce sont les démons qui les énergisent. Vous devez fuir ces choses. Et donc emi le gblo awo nya Et d'abord, dabe didimeo kemi le gblo awo ni amekewe o le lon aso wa no aso savo alors amekewe le di enu se alors tete vo o le dito e mo barato adia mi te dura le ke ba me yonti. C'est pour cela que les reptiliens, certains signes, le principal signe par lequel vous allez reconnaître les reptiliens, c'est que c'est des gens qui n'aiment pas la lumière, c'est-à-dire ils n'aiment pas Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Ouais? Ils n'aiment pas la lumière. Ils n'aiment pas la vérité. Ils demeurent dans le mensonge, dans l'orgueil. Et jesi gbanto ke mi la so do jesi e dambe didi me vion mi la pe wa omlona keke li pe nyagbo keke ke ni Yesu Christo omlona pe nyagbo omlona nyati pe nyagbo. Ils ont une conscience morte. Oh do didi me ke kuna. Vous voyez non? La plupart des animaux de ce monde, vous pouvez vous amuser avec eux. Ce sont des animaux qu'on essaie de dompter. Mais essayez de dompter les reptiles, voir. Ils peuvent vous mordre à tout moment. Vous injectez leur venin et que vous mourrez ou pas, ce n'est pas leur problème. Mais les autres animaux, au moins à 95%, c'est rare qu'ils vous attaquent comme ça. Et les anigba jamila tem aso elan vovovo yemila tem abemia so va dare mi pa ho me ke mi ami kare di mo mati mo nu baraku do mi o va mi kase popo mi be so e dan be nde po so va dare mi agbo yala tem adu mi gare pe game la so ba di don la me na mi la blemi. Les reptiliens n'ont pas de conscience, ils n'ont pas de cœur, ils vivent sans état d'âme, vous voyez non? Ils sont froids. C'est des gens qui se moquent de vous. La Bible a dit dans le psaume 1, heureux celui qui ne fait pas la compagnie des moqueurs. Les reptiliens sont des moqueurs. Ils s'en foutent de vous, de votre souffrance. Et dans mes didi me vieux, on y a mis le que on be dit fallait be bomdo didi me nyani pe enu barabara yo be ta me susu. Et o ganya amere que o kona me subo. O la ko o kona me ko le doya subo. Ouais non? C'est pour cela que vous devez faire confiance en celui qui donne la vie et qui est la lumière du monde. Vous voyez les serpents n'aiment pas la lumière. Ils se cachent dans les creux des rochers, dans la brousse, dans les endroits obscurs. Ouais, non, ils n'aiment pas la lumière. Et c'est pour cela qu'ils ont un sang-froid. Et la quoi David dit me ouais omlona keke be nyagbo yo va na wula le e do me alo e gbe gome ouais mi la enu mo ti te mi la po bi na o be di onya mere ke fa sugbo yo o bo na gbegble sugbo. Ne vous confiez pas aux mortels qui sont issus des reptiliens. Et mi ngba no de mi be nyan al mi ngba no kade ameko eni e da so to le David dit me o me. Mais si vous lisez Romains 12, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui a
qui a écrasé la tête du reptilien. Et c'est lui qui est vivant pour toujours. C'est vers lui que vous devez vous diriger pour obtenir le pardon de vos péchés, la vie éternelle et les vraies bénédictions. Et les romateurs pas baleta mais oui vers mi la poba medea et les keye ban et dans bi dit mi to pas takikem et yede ki ba me ya gbo mi do la tro mi do da. Je vais vous laisser avec ce verset, on va revenir la semaine prochaine. Ésaïe 55, verset 3. Et ça pas balé blaton voit ton le me ameton lia. Prêtez l'oreille Midoto et venez à moi. et mi fak bonye. Écoutez et votre âme vivra. Et mi se mi ape nous vont la noagbe. Je traiterai avec vous une alliance éternelle Et nyama wonda bla ma vode kudomi. pour rendre durable mes faveurs envers David. Me matem aso nyin bla nypokpo wa didi na e David. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? Et nyake ma wi ale glona mi Dieu veut prêter une nouvelle alliance avec vous qui me suivez et qui vous n'avez pas encore pris la décision de venir à Jésus-Christ. Ma wi ajila wonda bla yire kudomi adum to se de kele pom kemi po chacha be mi ava Yesu Christ bo. Cette nouvelle alliance E kemi bla yi s'appelle l'alliance de la grâce, e nyin ba e bla amen ve mi bla. où Dieu veut vous favoriser Que ma wi ajila pon bla. en ne comptant plus vos E péchés, ma ba khlim ya be nous vont to. mais en voyant ce que son fils a subi pour vous à la croix. Que la po nous que via e wona mi la ti so gan. Quel est votre choix en ce E moment? ke nyi me be chacha le gapu. Sachez que Jésus-Christ peut venir à tout moment. Et Yesu Christ la tem ava gari Et comme Matthieu 24, verset 22 l'a dit, si les temps n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. C'est vrai que Matthieu pas baleta blave vo ni me blave vo vers globe ne ko mu ke wo e ke o no po Amérique ma pa de Dieu. Profitez de ce temps maintenant Et mi po go me ne ke be et demandez pardon de vos péchés. Et mi a bien mi be nous vont be sosoke. Et sachez qu'aucun reptilien ne peut vous sauver. Et mi a ni termina et dambe dit mi vieux de que matem ademio. Venez à celui qui peut vous sauver, qui est Jésus, qui pardonne tous vos péchés, Et mi va me qui est mort, qui est ressuscité le troisième jour. Et mi va me ke la tem ademia gbo ki ni Yesu Christ ke ku e be trop folle ke. Si vous le voulez, ne mi le dia. dites avec moi, Seigneur Jésus, Apito je Yesu. viens d'écouter ta parole. Am se apenya o. Je sais que tu es la vie. E mnyenyo we nyagbe. C'est toi qui es mort pour tous mes péchés. Kure nous vont Tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu es ressuscité. Je crois en toi. Nam kare dio. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Écris mon nom dans ton livre de vie, afin que je sois à toi pour toujours. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes né de nouveau et vous êtes sauvé. Nous allons continuer la semaine prochaine. Shalom. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.